Bonjour sur Fanny's Tarot. Nous allons faire un tirage toujours à 3 choix et nous allons utiliser 2 Light Seers Tarot, le format normal et puis le Pocket Seers. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que nous allons poser la question première fois avec lui, avec elle. Comment est-ce que cela va se passer? Nous allons poser plusieurs questions. L'impression, la première impression. Votre première impression, qu'est-ce que ça va entraîner? Et puis sa première impression, nous allons le demander avec le Seers, sa première impression, parce que vous n'allez peut-être pas vivre les mêmes choses. Ensuite, nous allons demander les fois suivantes, comment est-ce que ça va se dérouler? Nous allons demander ses sentiments, éventuellement, on va le voir au début ou à la fin. Le rapprochement lui-même, pour vous et pour cette personne-là, comment est-ce qu'il va le vivre? Comment vous allez le vivre? L'approche en elle-même. La phase charnelle, comment est-ce que vous allez vivre cette phase-là? Comment cette personne-là va vivre cette phase-là? Nous allons demander qu'est-ce qui va changer pour vous après cela? Ensuite, nous allons demander les conséquences positives, moins bonnes pour vous. Est-ce qu'il va y avoir des conséquences pour vous, pour cette personne? Et nous allons ensuite demander un conseil. Et nous allons proposer donc 3 choix. Alors j'ai 3 types de coquillages et nous allons commencer par mélanger les cartes. Alors la question c'est ma première fois avec lui, avec elle, si vous avez une première fois que vous êtes toujours avec la même personne que vous voulez savoir, parce que nous allons développer tout cela, voir comment ça s'est passé votre première fois, vous pouvez le mettre au passé. Comment était ma première fois, surtout pour lui ou pour elle, comment cette personne l'a vécu. Ça pourrait expliquer certaines choses. Bon, c'est comme ça que je vais le présenter. Alors, ma première fois avec lui ou avec elle, comment est-ce que ça va se passer? Nous allons vous proposer 3 choix. Premier choix, nous allons ce coquillage. Deuxième choix, je vais mettre la deuxième carte parce que c'est celle qui semblait vouloir venir. Deuxième choix. Troisième choix. Premier choix. Deuxième choix. Je ne sais pas si on va les voir suffisamment. Voilà. Troisième choix. On va mettre les coquillages au-dessus. Premier choix, deuxième choix. Et troisième choix, le coquillage orange. Vous avez les minutes en dessous de la vidéo. Voyez quelle réponse vous attire. Ma première fois avec lui, avec elle. Qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce qu'on en a pensé? Pour certains qui l'ont déjà vécu ici et qui regardent le tirage. Et qu'est-ce qu'on pourra en penser si vous n'avez pas encore eu de première fois avec cette personne-là? Sous-entendu beaucoup de choses, l'approche et tout. On va voir les étapes possibles de votre première fois. Nous avons une étape intellectuelle, je vais passer dame d'épée, je crois. Voilà. Et nous allons commencer par le premier choix. Ma première fois avec cette personne. Votre première fois avec cette personne-là. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Hop. Votre première fois avec cette personne-là. Alors, première fois avec cette personne-là, on ne se parle pas. Peut-être qu'on ne se parlant pas, peut-être qu'on n'arrive pas à se faire comprendre. Ce ne sont pas des épées, mais il y a cette idée, on va voir avec le tarot. On ne se parle pas, c'est peut-être secret. Ça peut être caché à d'autres personnes. Une première fois que l'on vit dans le secret parce qu'on le cache à d'autres personnes. Ça peut être aussi quelque chose de furtif, j'entends d'indécent. On va voir avec les cartes. D'indécent, c'est quand on porte un jugement sur la chose, de quelque chose qu'on ne peut pas, dont on ne peut pas parler. Quelque chose d'actif, que l'on ne peut pas réfréner, une envie. Une première fois où on a envie de se rejoindre, de se retrouver, d'être ensemble. Et puis quelque chose de passionnel. On sent un empressement
et le fait de ne pas parler. C'est quelque chose peut-être d'instinctif. Nous avons 2 fois des bâtons et sur lequel on ne peut pas mettre de mots. Donc il n'y aura pas forcément de paroles prononcées pour cette première fois. Nous sommes dans le général, ça rejoint les deux. On va voir ce que l'on veut vous dire. C'est une première fois qui peut avoir été préparée, sur lequel on ne se pose pas forcément de questions. Préparé, alors, préparé, et je dis le contraire là, sur lequel on ne se pose pas de questions, on ne se prend pas la tête. C'est peut-être à l'occasion d'un rendez-vous ou d'une, comment on appelle ça, pas d'une rencontre, lorsqu'on a une personne en face de soi. Ça peut être projeté par l'un ou par l'autre. Pour l'instant, nous ne faisons pas de distinguo entre vous et cette personne-là. Ça peut être préparé. On pense que ça va être une première fois parce qu'on se dit on va aboutir à cela. Mais par contre, ça se fait. Lorsque ça se fait, c'est léger. À chaque fois que j'entends léger, c'est léger, courvêtu. C'est léger. C'est quelque chose qui n'est pas... on l'a préparé, mais quand ça se passe, ça n'est pas préparé. Comprenez si vous pouvez. Ça va se déclencher. C'est quelque chose qui va se déclencher. Alors, on va demander, parce que nous avons 2 jeux, l'impact de cette première fois sur vous. L'impact de cette première fois sur vous. Bien, l'impact sur vous, c'est que cette personne-là va vous aimer, vous apprécier. Et que vous allez aimer cette personne. Et c'est par amour aussi. Alors, l'impact sur cette personne elle-même. Lui ou elle. Quel impact? Ça la met dans tous ses états. Il y a une dépense d'énergie énorme. C'est un impact probablement physique. Un impact physique. Alors là, on nous parle probablement du rapprochement charnel, parce que je vais poser plusieurs questions, mais je pense à cela. Ça la met dans une passion folle et ou physique. Tout dépend à quel niveau nous en sommes. Alors, on va demander. Qu'est-ce que ça va entraîner, cette première fois? Qu'est-ce que ça va entraîner entre tous les deux? Qu'est-ce que ça va entraîner? Ben, ça va faire énormément évoluer les choses. C'est une relation qui va énormément progresser. Ce ne sera pas du tout la même chose. Le avant et le après ne sera pas du tout de la même qualité. Oui, de la même qualité, si on peut dire. Alors, je vais demander. L'approche, comment est-ce qu'elle se fait? On va regarder plusieurs stades, tout dépend où vous en êtes. Oh, allez, ça y est, c'est parti. Mitigé. On a une heureuse approche. Ça ne se fait pas, c'est pas simplement sans sentiment, au contraire. C'est une approche parce qu'il y a une montée des sentiments. J'ai vu un 10 de coupe. On va sortir une carte. C'est parce que les sentiments se sont développés. L'approche. Je vais pas assez remuer, je l'ai entendu, mais j'ai regardé la carte. On va voir qui sort. L'approche en elle-même, est-ce qu'elle est... Pour certains, peut-être fastidieuse. C'est une prise de tête. C'est quelque chose qui n'est pas facile. Bon. Ce sont des débuts. On ne peut pas parler d'approche sans... approche avec prise de tête. On commence quelque chose en ne sachant pas où on va. C'est une approche parce que c'est un début. Cette approche participe du début de quelque chose, du début d'une histoire. Le rapprochement en lui-même. Le rapprochement en lui-même.
bien chacun fait énormément attention à l'autre. On prend soin de l'autre. C'est quelque chose que l'on fait avec, que j'allais dire avec doigté. C'est une approche qui se fait consciencieusement, en prenant cas et en regardant comment réagit l'autre. Et dans sa phase charnelle, qu'est-ce qu'on peut vous dire? On fait attention à l'autre, au moindre détail. Et l'approche charnelle. Alors nous sommes dans le général, on va être amené à regarder pour l'un et pour l'autre. Vous n'avez pas, non, si c'est un homme avec une femme, je ne sais pas si c'est deux femmes, deux hommes, s'il y a un décalage, mais enfin toujours est-il, et forcément il y a des chances, il y a un décalage, il y en a un qui est peut-être plus en avance que l'autre, l'autre qui ne vit pas au même moment, il peut y avoir un décalage. Donc on va demander pour vous. Parce qu'on ne voit pas les choses de la même façon, de façon générale. Vous ne voyez pas les choses de la même façon. Donc, d'où l'utilité d'avoir deux jeux. Pour vous, ben, vous prenez soin de la chose. Vous dites que ça va grandir. C'est une première approche déjà prometteuse. On a quand même... et puis, on patiente. On se dit, ce n'est qu'un début avec le magicien, puis ça va s'améliorer. Donc, c'est comme ça que vous allez le voir, que vous l'avez vu. Et pour cette personne... Le magicien qui recommence. Pour ces personnes, c'est un début. Il y a tout à voir. Vous êtes plus en avance, vous, parce que vous voyez la plante, alors que le magicien en est au début. Il ne sait pas du tout ce que ça va donner. On est simplement dans les prémices. C'est quelque chose qui débute. Alors, je vais demander... Qu'est-ce qui va changer pour vous à la suite de cela? On a vu que les choses progressaient. Qu'est-ce que ça va changer pour vous? Vous aurez envie de vous installer. Déjà, vous allez projeter. Je peux m'installer avec cette personne-là. Je suis bien avec cette personne-là. On peut construire quelque chose. C'est un couple qui se bâtit. Et pour cette personne, qu'est-ce qui va changer pour cette personne? L'impact, en quelque sorte. Qu'est-ce qui va changer à la suite d'un rapprochement qui va assez loin, jusqu'au charnel? Qu'est-ce qui va changer? La même chose, la même carte. Cette personne va vouloir, vous avez les... Alors on a vu, on ne sait pas parce que vous n'avez pas les mêmes façons, mais c'est pas au même stade pour le début. Qu'est-ce qui va changer après? Juste après, vous avez plus la notion de savoir ce que vous en pensez. Cette personne-là se dit, je suis au début. Il y a quelque chose qui commence. Et après, ça va engendrer le fait que vous allez vouloir vous installer ensemble. Les deux cartes vont ensemble. Donc, vous êtes sur la même longueur d'onde. Alors, les conséquences positives de général. Nous sommes, vous avec ces personnes-là. Les conséquences positives. Ben, ça va vous permettre d'agir et de prendre certaines décisions. Peut-être de vous décider à faire certaines choses. Négatives. Il y a peut-être un regret des premières approches. C'est plus la même chose. C'est plus la même... ça peut entraîner une forme de nostalgie de ce qu'il y avait avant. Donc profitez bien des moments qui ont lieu avant. Qui se déroulent avant. Parce qu'en négatif, c'est peut-être l'effacement de certaines approches. C'est pas comme on l'imaginait. C'est plus la même chose. Bon, on va regarder. C'est de façon générale. On vous sent libre dans cette relation et l'autre personne, elle se sent transformée. C'est pour ça qu'elle ressent quelque chose par rapport au passé. Elle ne sait pas encore. La personne à laquelle vous pensez, elle est en questionnement. Ça la bouleverse, ça la touche profondément.
Elle ne sait pas, elle sait qu'elle est au commencement, elle sait qu'elle veut s'installer, construire quelque chose, mais dans le même temps, il y a transformation. Et de façon générale, ça peut être qu'elle est plus touchée par ça. Elle se dit, bah, on va perdre peut-être ce qu'il y avait avant, le côté imaginaire de la question, je ne sais pas. On va voir. Hop, faut pas que je touche les autres cartes, sinon je vais tout faire tomber. Nous sommes avec le premier choix. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, ma première fois avec lui, avec elle. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ma première fois avec lui, avec elle. Avec tous les stades de première fois. Hein. La première rencontre, le rapprochement, l'approche, le rapprochement et la phase terminale. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ben, c'est une lapalissade, on dit que c'est la nouveauté entre dans votre vie. C'est un départ, c'est le début de quelque chose. Oh, j'ai les cartes qui vont partir avec ces personnes-là. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le premier choix. Mettez un j'aime si cela vous a plu. Et nous allons passer au choix suivant. Ma première fois avec lui ou avec elle. Alors nous allons décliner plusieurs types de première fois. Hein. D'abord l'approche, ensuite le rapprochement véritable, et ensuite possiblement la phase charnelle. Qu'est-ce qui va se passer? On va regarder si vous avez déjà une relation avec cette personne, que vous avez, que vous regardez ce tirage, que vous avez déjà une approche. Vous pouvez voir cela, comment ça s'est passé dans le passé, parce que nous allons demander pour vous, et puis pour cette personne, comment est-ce qu'elle l'a vécu. Pour certaines questions, on va demander. Alors, votre première fois avec lui ou avec elle. On est content. Hein. On est content. C'est quelque chose auquel on s'attendait. Ce n'est pas une grande surprise, mais par contre, c'est une grande satisfaction. Bon, on va voir ce que l'on veut vous dire. Votre première fois, de façon générale, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Une période après de repos, besoin de se reposer. Grande satisfaction, peut-être dépense d'énergie, puisqu'on parle de repos, donc nécessité de se reposer. Avant de réitérer l'expérience. Alors, on va demander avec les cartes d'oracle. Votre première fois, je vais demander avec ça, avec lui ou avec elle. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Bon, on nous parle de relations karmiques, donc de relations qui doit se faire apparemment, qui est inéluctable en quelque sorte, ou qui a été inéluctable, tout dépend quand vous le regardez. Votre première fois, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Nous avons des jeux interdits, des propositions particulières. Alors, on va continuer à demander. Quelles répercussions ça va avoir vers vous? Qu'est-ce que ça va impliquer? Qu'est-ce que ça va impliquer? Ah, j'ai la même carte au même endroit. Bien, découvrir l'amour de cette personne-là, l'amour pour cette personne-là, et l'amour de cette personne-là. En même temps, c'est pas ça qui va vous... Vous pouvez vous mettre en retrait, vous reposer. Vous ne serez pas acculé à faire quelque chose qui ne vous convient pas. Cette personne-là va vous laisser... Il y a un espace d'amour hein, avec le roi de coupe, d'une personne aimée, aimante, et qui vous permet, qui vous laisse vous reposer. Alors, je le dis parce que c'est pas évident. Alors on va voir de la part de cette personne-là. Qu'est-ce que ça va impliquer sur cette personne-là? L'impact sur cette personne-là. Plus exactement. Ah, cette carte qui s'était retournée tout à l'heure. L'impact sur cette personne-là. Quel est l'impact?
c'est une personne qui va être extrêmement fatiguée, qui va donner beaucoup, qui va donner son maximum. C'est un impact puissant. Besoin de repos, il se peut fort que cette personne-là se donne à fond dans cette relation. Vous allez probablement devoir accorder vos violons pour pouvoir gérer probablement une fatigue consécutive à votre approche, particulière de l'un avec l'autre. Comment seront les autres fois, les fois suivantes? Comment est-ce qu'on va se présenter les fois suivantes? Comment est-ce qu'on va représenter les fois suivantes? Nous sommes dans les premières fois là, ou la première fois. Bon, les suivantes. Ah, ça peut être douloureux. Peut-être qu'il y a des empêchements. Quelque chose qui n'est pas facile. Pour vous. Tandis que pour cette personne-là, on va demander les fois suivantes, comment est-ce qu'elle va le vivre ou le ressentir. Ça ira mieux. Ça ira mieux, elle va s'organiser. Peut-être que vous ne la verrez pas aussi souvent. Non pas qu'elle ne veuille pas vous voir, mais elle a besoin de se ressourcer. Et puis, elle veut faire entrer dans sa vie quelque chose qui soit harmonieux, qui entre dans sa vie de façon harmonieuse, qui ne perturbe pas l'harmonie qui est en elle. C'est pas égoïste. Comment va se passer l'approche? Je n'ai pas demandé pour ça. Je vais... Oh, attendez. Qu'est-ce qui vous fait souffrir? Qu'est-ce qui vous fait souffrir? Je vais demander. Peut-être avec ça. Je ne sais pas. Est-ce que je demande avec ça? Pas sûr que ça me réponde. Je vais demander avec ça. Qu'est-ce qui vous fait souffrir? Toujours est-il que vous avez besoin de vous reposer dans cette relation. Vous ne pouvez pas être tout le temps à 100% dedans. Bon, il y a des moments où vous serez apte, prête pour un rapprochement et l'autre personne ne sera peut-être pas disponible. Vous voyez, ça ne se fait pas, vous ne serez peut-être pas au diapason. Un aura envie, pas l'autre, de se voir. Et vous allez trouver des solutions. Lorsque c'est sorti, lorsque lui, ou même vous, avec cette personne-là, peut-être vous allez souffrir, vous ne saurez pas, vous allez trouver des solutions pour pouvoir vous harmoniser. Parce qu'il y a un problème de... toute personne étant différente. Alors, l'approche en elle-même, comment va-t-elle se passer ? Oups. L'approche en elle-même. Intellectuelle. On discute. On ne montre pas forcément ses sentiments. On discute. On attend de voir que les choses tournent. J'ai vu la roue de la fortune. Alors, le rapprochement en lui-même. Comment va-t-il se passer? Le rapprochement en lui-même. Comment va-t-il se passer? Vous allez tout donner. C'est général, donc c'est ou l'un ou l'autre, ou les deux. Vous allez tout donner. Nous avons cette idée d'un rapprochement qui se fait dans une forme de sécurité. Vous êtes... la sécurité va faire que vous allez vous rapprocher, plus exactement. Que vous aurez fait déjà passer par des étapes qui vont permettre ce rapprochement. Et quant à la phase sexuelle, l'approche sexuelle, comment est-ce que ça va se passer? Appelons un chat. Attendez. Pour tous les deux.
peut y avoir mise en compétition, c'est-à-dire que la personne ne sera pas, je pense, vous, et probablement aussi cette personne-là, ne saura pas si elle est à la hauteur, si elle ne pourra, comment dire, je trouve pas le verbe. C'est pas concurrencer d'autres personnes. Est-ce qu'elle sera à la hauteur? C'est pas tellement ça. À la hauteur de ce que vous avez pu vivre, tant l'un que l'autre, parce que c'est de façon générale, tant l'un que l'autre. On ne saura pas s'il faut parler d'une période d'abstinence qui aurait pu y avoir auparavant. Il y a une souffrance peut-être due aussi à de l'abstinence par certains moments, déjà vécue, peut-être difficile à vivre. Vous allez en discuter de tout ça pour pouvoir ajuster, vous ajuster l'un à l'autre, c'est le cas de le dire. Qu'est-ce qui va changer pour vous? Vous allez vous sentir, on voit avec la dame de denier, plus puissante, ça va vous revaloriser en tant que personne, vous redonner la forme, et sans plus que cela, c'est une idée de se remettre plutôt au diapason d'une autre personne. Et pour l'autre, nous avons une idée d'ancrage, c'est-à-dire que le fait qu'elle est alpaguée, ça c'est dit de façon péjorative, qu'elle ait trouvé quelqu'un, cette personne-là sera heureuse de pouvoir avoir trouvé une personne. J'ai pas demandé... quelles conséquences positives pour vous? Quelles conséquences positives pour vous? D'être en amour avec la personne. Quelles conséquences moins positives, négatives ou moins positives pour vous? Que vous ne soyez pas toujours sur la même longueur d'onde, parce qu'il y a des périodes d'abstinence que j'ai dit, vous serez obligé de jouer là-dessus, parce que où la personne ne sera pas là, c'est de ça dont on parle. Il y a un déséquilibre. Quand vous avez envie, la personne n'est pas là, et vice-versa. Enfin, vous aurez besoin de travailler sur, on a dit une relation karmique, sur le fait de vous ajuster l'un à l'autre, parce que vous n'avez pas les mêmes besoins au même moment où la personne n'est pas là. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a de positif pour cette personne? La personne à laquelle vous pensez. Qu'est-ce qu'il y a de positif pour cette personne? Qu'elle se débloque. Qu'elle se défasse de ses liens, qu'elle se libère. Possiblement, j'ai pensé en même temps, donc j'ai pensé en même temps et j'ai très chaud, donc qu'est-ce qu'il y a de moins bon, de négatif pour l'autre personne? Et possiblement de se mettre sous emprise, hein, que de vous laisser le champ libre, de se laisser porter par vous, mais on va voir. Qu'est-ce qu'il y a de négatif? Oui, ça revient, donc c'est pas la même carte, mais c'est une reine de coupe. De se poser la question si elle est véritablement aimée, sachant que elle, cette personne-là, c'est plus une idée d'ancrage, de challenge, de savoir si elle est à la hauteur, de pouvoir personnel. Qu'est-ce qui est moins bon? C'est déjà, bon, positif, elle va se débloquer, mais n'est pas sûre de se sentir aimée à sa juste mesure. Bon, peut-être un complexe de sevrage. Alors, on va demander le conseil, je vais demander le conseil général, puis on va demander, terminer sur un oracle. Qu'est-ce qu'on vous conseille de façon générale dans ce deuxième choix? De ne pas perdre de temps. Alors, pour X raisons, de ne pas perdre de temps. Deuxième choix. Hop. Et nous terminerons avec une carte d'oracle.
qui nous parle d'écoute, d'analyser la situation, de méditation, qui rejoint le 4 d'épée, du fait de se mettre en retrait, de pouvoir réfléchir, de pouvoir se poser, d'avoir le temps de se reposer. Puisqu'on vous conseille d'aller vite, mais aussi de prendre le temps de réfléchir, de voir ce qui est bon pour vous, d'être à l'écoute de l'autre, d'analyser la situation. Voilà, nous terminerons sur cette carte pour le deuxième choix. Mettez un j'aime si cela vous a plu. Nous allons passer au troisième choix. Nous sommes avec le troisième choix et nous allons tenter de répondre à la question « Ma première fois, avec lui, avec elle ». Et nous avons plusieurs types de premières fois, nous allons décliner cela, nous allons demander ce que ça implique pour vous, cette première fois. D'abord, nous allons voir le général, ce que ça va entraîner pour lui ou pour elle. Nous avons deux possibilités et nous allons demander avec le deuxième jeu, le petit light, le light seers et le grand light seers. On va demander avec le petit light seers ce que l'enjeu pour cette personne-là, comment elle perçoit certaines choses, on va voir dans le tirage. Nous allons demander les fois suivantes comment ça va se passer et puis l'approche, si vous pensez que vous regardez ce tirage alors que vous êtes déjà avec une personne, nous avons l'approche, le rapprochement et puis la phase possiblement charnelle. On va demander comment ça va se passer avec lui et puis dans le futur, comment ça va évoluer. Nous demanderons aussi les conséquences en positif, en négatif pour vous, pour cette personne-là. Voilà ce qu'on va demander. Donc, votre première fois avec cette personne, avec lui ou avec elle, avec ce coquillage jaune. Ah, un état de bonheur, un bien-être, quelque chose d'harmonieux. Quelque chose qui vous apporte à deux. On voit deux personnes sur la carte, plus des enfants, enfin, nous avons l'harmonie. Votre première fois avec cette personne-là. Ça se passe très bien, et ça coule de source. Je peux retenir celle-là, éventuellement l'autre. Je n'en sais rien, je ne sais pas. Je vais voir comment elle résonne, parce que nous avons l'épanouissement. Non seulement l'harmonie, vous vous épanouissez, alors on va retenir cette carte-là principalement. Vous vous épanouissez dans une relation, dans cette relation. Ma première fois avec lui, avec elle, on s'épanouit. On trouve quelque chose, on découvre quelque chose. C'est une belle expérience. Quelque chose d'important, une belle expérience. Quelque chose de mémorable. Voilà, quelque chose de mémorable. Ma première fois avec lui, avec elle. Nous sommes dans le général. Quand je demande ma première fois, ça touche tous les sujets. On va développer, on va préciser plus exactement. Ma première fois avec lui, avec elle. Quelque chose de mémorable. Possiblement quelque chose auquel vous vous attendiez. Un partage, un équilibre. Vous n'êtes pas surpris. Ce qui arrive semble à la mesure de ce que vous imaginez. Et il y a équilibre dans ce que vous vivez avec cette personne-là, dans votre première approche, dans votre première fois avec lui ou avec elle. Nous sommes dans le général, je répète. On va demander maintenant quel impact a votre première fois avec ces personnes. Sans préciser ce que c'est cette première fois, nous allons le voir après. Quel impact cela a sur vous? Nous rejoignons la carte de la justice. Un échange. Un échange. Vous échangez avec quelqu'un. Il y a de beaux échanges. Vous ne vous sentez pas lésé. Il n'y a pas d'égoïsme de sa part. Alors, qu'est-ce que ça implique chez la personne à laquelle vous pensez? Ou qu'est-ce que ça a impliqué si c'était dans le passé? Ou qu'est-ce que ça implique si c'est dans le présent? Ou ce que ça va impliquer? On va voir. Le fait de se lancer, de voir une belle opportunité, d'agir, ça lui donne de l'énergie.
Sa première fois pour lui ou pour elle, ça a été de lui octroyer de l'énergie et l'envie d'aller plus loin, de découvrir autre chose, de découvrir plus, voilà. Ce que ça peut entraîner chez vous, la même chose. La même chose. Le désir d'aller plus loin, de découvrir encore plus. On est piqué, enfin piqué au vice, c'est pas, on a la curiosité, on a envie d'agir, on veut voir plus. Ça donne l'entrain, on a envie d'aller encore plus vers l'autre, de découvrir encore plus de l'autre. Bon, j'entends des choses qui n'ont rien à voir avec ça, mais qui reviennent sur d'autres. J'entends c'est un plaisir partagé. J'ai demandé pourquoi. Ça vous permet de vous remettre en question. Ça vous permet de vous redonner l'envie, le goût de vous battre, d'agir sur le monde, d'agir en général sur le monde, sur ce que vous faites. Ça vous donne le goût. Ah, j'entends d'autres choses aussi, mais c'est pas sorti ça. Même si vous perdiez, même si vous y perdiez, même le goût de la défaite, j'entends, même si vous y perdiez. C'est peu d'importance. C'est peut-être parce que sur cette carte, nous avons un yogi, enfin quelqu'un qui est en position de lotus, et qui fait face à des bâtons. 7 bâtons. Elle ne porte aucun bâton. Donc dans ce jeu, elle est dans la posture de... Elle tourne la tête en plus à droite. Elle est dans la posture de réceptivité. Et non, c'est le combat par la paix ou le combat par le fait de ne pas entrer en compétition. Le pourquoi de la chose. Je dis à peu près ce que ça dit. Les fois suivantes, comment est-ce que ça va se passer? Nous avons votre première fois avec cette personne-là, quel que soit le domaine, on va le définir. Les fois suivantes, comment est-ce qu'elles vont se passer? Les étapes suivantes, les fois suivantes. Comment est-ce que ça va se passer? Nous avons une première fois qui est assez idyllique. Les fois suivantes. Écoutez, je ne l'invente pas. C'est la même carte qui sort dans les 3 jeux. La découverte de l'amour de cette personne-là. De l'amour reçu, de l'amour donné. Le fait d'avoir, à moins que ce soit répondu dans l'implication, je ne sais plus comment j'ai posé la question, mais elle sort au même endroit. L'amour de la personne. Ça, c'est votre première fois et les fois suivantes. Développement de l'amour pour cette personne. Je ne sais pas si elle n'est pas sortie ici. Bon, je la mets au même endroit. Des sentiments de cette personne. Vous découvrez les sentiments que cette personne a pour vous. Tout ce qu'elle est capable de faire pour vous. Les fois suivantes, pour votre alter ego, pour lui ou pour elle, comment est-ce qu'elle va être? Comment vont être les fois suivantes pour cette personne? Douloureuse par moment. Pourquoi? J'entends, elle s'attendait à plus. Elle attendait un résultat beaucoup plus important. Elle s'attendait à plus. Alors, nous avons un désir impérieux. Cette personne-là peut-être a des désirs impérieux. Je dis bien peut-être, hein, parce que j'ai ça, mais ça peut ne pas forcément toucher tout le monde. Peut-être que cette personne-là attendait... on va voir. Hein. Bon, maintenant j'ai sorti ces cartes-là, je vais voir avec ceci. Elle a des désirs impérieux. Peut-être que vous n'êtes pas... vous n'avez pas donné autant qu'elle espérait. Elle escomptait encore plus. Il y a peut-être un... ça ne pourvoit pas à tout. Alors, on va demander. L'approche. Comment va être l'approche entre vous et cette personne-là? Comment va être l'approche?
comment a été l'approche, comment va être l'approche si ce n'est pas le cas dans le passé, dans le futur. Comment a été l'approche? Comment va être l'approche? Impérieuse. Il y a quelque chose dont cette personne a envie, besoin. On va rejoindre cette carte-là, a envie, besoin. Alors, il y a peut-être des besoins. Le rapprochement, comment va-t-il se faire? Comment va-t-il se passer? Le rapprochement en lui-même, le rapprochement. Le rapprochement. Intellectuel. Ah, il va falloir discuter. Ça ne va pas tomber tout cuit dans le bec. Il y a quelqu'un qui prend des initiatives, alors. Et je ne sais pas qui. La phase charnelle. Nous avons l'idée d'agir, de prendre des initiatives. Alors, concernant le monsieur ou la dame, votre autre. Alors, au niveau charnel, il en faut passer pour cette personne-là par des discussions, peut-être par des demandes particulières. Nous avons l'impératrice qui sort. Et on sent que la personne qui est en face de vous, je suppose que ce n'est pas vous, mais ça pourrait être, mais j'ai demandé, donc ça tombe sur elle, cette personne-là ait des besoins impérieux, qu'au niveau charnel, il y ait de grands besoins. Elle le trouve en vous, mais elle aimerait encore plus. Peut-être qu'elle est insatiable dans ce domaine, nous avons une dépendance. Et que pour obtenir ce qu'elle veut, elle a besoin de discuter. Je n'ai pas sorti mes cartes spéciales, on peut voir certaines choses là-dedans. Il va falloir discuter de bout de gras pour obtenir quelque chose qui corresponde. On va voir. Normalement, je les ai déjà sortis, mais là, je ne l'ai pas fait, mais ça tombe bien. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ? Nous avons quelqu'un qui se tient le ventre. Il y a un projet en gestation. Et nous avons 2 fois l'impératrice qui a un ventre rond comme la terre. Peut-être que cette personne-là voudrait plus. Alors, ou d'un enfant, ou bien de créer quelque chose avec vous. Ou de faire des choses avec vous qu'elle n'a pas faites auparavant avec vous. On va voir. Nous avons une relation karmique, donc des liens puissants, d'une personne que vous connaissez déjà. Et nous avons des jeux interdits. Alors, je ne sais pas interdits par qui, mais enfin, interdits par soi-même, par le surmoi, possible. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette personne? Elle aimerait plus, il y a un manque, il y a une particularité, il y a toutes sortes de particularités dans ces domaines. Il s'agit de savoir ce que c'est, il faut en parler, si c'est faisable ou si ce n'est pas faisable ou pas acceptable par l'autre partie, comme on dit. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Bon, c'est une question de confiance, d'avoir confiance dans l'autre et de savoir si, en parler, si ça peut aller, si ça peut coller, si ça peut matcher avec vous. Ce qui va changer pour vous après cette première fois? Qu'est-ce qui change pour vous? Ouf, j'ai un trou là. Qu'est-ce qui change pour vous? Tout. Tout. C'est une nouvelle vie qui commence. C'est quelque chose qui entraîne une construction, un ajout, un apport. Le fait de programmer son existence différemment, de l'agencer différemment. Alors je vais demander pour cette personne-là, cette première fois avec lui ou avec elle, quelles que soient ces premières fois, on a posé la question sur plusieurs, qu'est-ce que ça va entraîner? Toujours un manque, il manque quelque chose. Bon, cette personne-là, interrogez-la
il lui manque quelque chose. Pour sa complétude, nous avons des jeux interdits, donc des choses qu'elle n'ose pas dire, hein, qu'elle n'osera pas demander, pour être parfaitement bien. Il y a peut-être des choses qu'il faut lui faire pour qu'elle se sente bien. Ça existe. Hein. Les conséquences positives pour vous, le fait de pouvoir faire d'autres choix, de pouvoir faire d'autres activités, de pouvoir vous sortir de cette relation, faire autre chose. Ce n'est pas... on a posé la question ma première fois, ce n'est pas le centre du monde pour vous. Peut-être pour l'autre personne, si ça l'est, tant qu'elle n'a pas obtenu tout ce qu'elle voulait. Mais pour en l'état, c'est pas le centre du monde. Pour cette personne, c'est que vous avez le sens. Ah voilà. Ah. C'est que vous avez... parce que j'ai demandé le positif, c'est que vous pouvez faire d'autres projets, faire autre chose. Pour cette personne-là, bien, nous avons l'idée de tierce personne. Il lui manque quelque chose. Alors vous voyez, qu'est-ce qui s'agence autour de ça? Il y a l'idée de tierce personne. Alors, il y a de tout. Hein. Moi, je ne veux pas prononcer certains noms. Il y a de tout hein, où il y a une tierce personne. Alors, en positif, en négatif pour vous. Cette personne est en attente de beaucoup de choses. En négatif pour vous. Il y a quelque chose qui vous prend la tête. Peut-être que vous n'acceptez pas, qui n'est pas recevable, que vous n'avez pas envie de faire, que vous le délaissez parce que vous ne pouvez pas accéder. En négatif pour cette personne-là. Qu'est-ce qu'il y a qui ne lui conviendrait pas? Que vous disiez non, que vous refusiez certaines choses. Voilà. Alors, on va terminer sur un conseil général. Et je mettrai une dernière carte aussi. Conseil, un conseil. Votre première fois avec lui, avec quel conseil? Ben, voyez que c'est un facteur d'épanouissement. Et nous l'avons vu, de découverte, parce que nous avons tous les possibles. Une ouverture sur tous les possibles. On va voir avec ce jeu. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Nous terminerons là-dessus pour le troisième choix. Qu'est-ce que l'on veut nous dire pour le troisième choix? Quelqu'un qui est spécialisé dans quelque chose. Alors, nous n'avons pas eu de problème de santé particulier. Et nous avons l'idée d'écoute de l'autre. De réflexion sur ce qui se passe, sur ses besoins. De se faire suivre peut-être pour certaines choses. Se faire suivre, ça ne veut pas dire qu'on est ingrat. Hein. De se faire suivre. Peut-être pour la partie lui ou elle, de se faire suivre et de se faire suivre par quelqu'un qui l'écoute, qui analyse ses besoins, pour voir comment vous pouvez faire. Parce qu'il y a quelque chose, je pense, là. Donc nous étions avec le troisième choix. Mettez un j'aime si ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour d'autres tirages. Et je vous remercie pour vos commentaires. Ça soutient la chaîne et je vous dis à bientôt.